Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 56, page 344. Alors on vous demande d'expliquer le rôle pour commencer de la variable succès. Mais comme son nom l'indique, succès, eh bien en fait elle va compter le nombre de fois où on a un succès, c'est-à-dire où on obtient 0. C'est ça qu'elle fait la variable succès, puisque à chaque fois qu'on obtient, là on a if, si vous regardez dans votre programme, hein, vous avez à la ligne 5, if random randint 0, 1. Là, en fait, on lui demande de choisir un nombre entier entre 0 et 1. Bah, vous avez que deux possibilités, vous avez 0 ou 1. Et on lui dit ensuite, bah, si ce nombre que tu as pris, 0 ou 1, c'est égal à 0, dans ce cas-là, la variable succès, tu lui rajoutes 1. Ça veut dire qu'on a un succès, en gros. Il y a un succès de plus, si vous voulez. On rajoute 1 à succès. Donc c'est pour ça que cette variable succès, c'est un compteur. Elle compte le nombre de fois où on obtient 0. Ensuite, dans la question 2, on vous dit, est-ce que ce programme est adapté, petit a, à la simulation de 100 lancers d'une pièce équilibrée dont on compterait le nombre de piles? Alors, je dirais oui et non. Oui, puisqu'elle elle compte le nombre de piles, c'est vrai, mais elle donne en plus une proportion, puisque à la fin, on a marqué succès sur 100. Donc, elle va un peu plus loin que ça. Elle ne donne pas le nombre de piles, en fait. Elle donne la proportion de nombre de piles. Donc, alors, il faudrait peut-être qu'ils modifient leur question en disant est-ce que ça marcherait si elle donne la proportion de nombre de piles et non pas simplement le nombre de piles. Mais on va considérer que c'est juste. Ensuite, pour le petit b, on vous dit, si on a 100 tirages avec remise d'une boule dans une urne contenant 5 boules rouges, 15 boules bleues, dont on compterait le nombre de boules rouges. Non, ça ne peut pas marcher. Pour quelle raison? Parce que dans notre programme, nous, on obtient 0 ou 1. Ça veut dire que la probabilité, c'est 1/2 d'obtenir 0 ou d'obtenir 1. On a le choix entre deux choses, simplement. Alors que là, dans la question petit b, on a 5 boules rouges sur un total de 20 boules en tout, puisqu'on a 5 boules rouges et 15 boules bleues. Ben, 5 sur 20, ça ne fait pas 1/2, ça fait 1/4. Ça veut dire que la probabilité ici d'obtenir une boule rouge, elle est de 1/4 et non pas de 1/2, comme le programme est censé le donner. Je répète, le programme, il doit donner un nombre entre 0 et 1. Il donne ou 0 ou 1, donc il y a une chance sur 2, ce qui n'est pas le cas dans le petit b. Pour le petit c, non plus, ça ne marche pas, parce que cette fois-ci, on nous fait 10 lancers de 10 pièces de monnaie équilibrées, mais ça signifie que on va avoir 10 fréquences, alors que nous, on veut qu'une seule fréquence à la fin. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas.